miracle s'est produit. Donc encore une fois, d'après cette réponse, on comprend aisément pourquoi nous commémorons le miracle de Hanouka également le premier soir. Puisque également le premier soir, s'est produit un miracle. Et le Rav propose encore une deuxième explication. Il dit, il cite un Zohar Kadosh, qui est très connu. Le Zohar Kadosh dit, Let birkata sharia berekanaya. Le Zohar Kadosh dit, la beracha, la bénédiction, la réussite, l'abondance, ne réside jamais sur du néant. Ne réside pas sur quelque chose qui est vide. Il faut qu'il y ait un petit quelque chose, même pas grand chose, pour que la bracha d'Hachem vienne reposer sur la chose. Et il veut dire quoi avec ça? Il veut dire qu'en réalité, la trouvaille du flacon d'huile est en soi un miracle. La trouvaille du flacon d'huile par les Hashmonaïm, un flacon d'huile scellé, cacheté, cachère dans les conditions de l'époque, dans des conditions de nombreuses années d'occupation et de souillure des Grecs dans le Beth Amikdash, cette trouvaille est en elle-même un nes, est en elle-même un miracle. Et donc, sur ce petit quelque chose, pouvait se produire le miracle de la prolongation de l'allumage de la menorah du Beth Amikdash pendant 8 jours. Pourquoi? Parce qu'il y avait un quelque chose. Ils ont fait un effort personnel de chercher, ils ont fait cet effort personnel, cette démarche personnelle de chercher, ils ont trouvé un quelque chose, et parce qu'ils ont trouvé ce un quelque chose, un petit quelque chose, Akadosh Baruch Hu a envoyé sa bracha, le nef s'est produit. Ce que dit le Zohar, Let birkata sharia berekanaya. La bracha, la bénédiction, l'abondance, la réussite ne peut régner sur quelque chose, sur une situation, sans qu'il y ait d'abord un petit démarrage, un petit quelque chose de naturel. Il faut qu'il y ait un petit quelque chose, un élément, si infime soit-il, un élément naturel, si infime soit-il, pour que la bracha, pour que le miracle vienne reposer. S'il n'y a pas une base minimale de naturel, il ne peut pas y avoir de nes. S'il n'y a pas une base minimale de naturel, il ne peut pas y avoir de miracle. C'est pas possible. Il faut qu'il y ait une démarche humaine, il faut qu'il y ait une démarche, une recherche personnelle, un effort personnel de l'être humain, de l'individu, qui résulte sur un élément naturel, et là, Kadosh Baruch Hu envoie le miracle. C'est ce que dit le Zohar Kadosh. D'ailleurs, le Rav raconte toujours à ce sujet, a toujours l'habitude de raconter la fameuse histoire de la femme de Ovadia An-Navi. De la femme de Ovadia An-Navi, qu'est-ce qui s'est passé? C'était à l'époque du roi Ahav. Le roi Ahav, qui était un roi d'Israël, un roi Racha, qui était sous l'influence de sa femme Izzevel, il avait banni le culte d'Hachem, la Torah, le judaïsme, du sein du Ham Israël, et avait imposé à tout Israël l'idolâtrie, sous l'influence de sa femme Izzevel. Et c'était à l'époque d'Eliyahu Navi. Et il avait fait mettre à mort tous les prophètes d'Hachem qui vivaient à cette époque. Il y avait à l'époque un Navi, un prophète d'Hachem qui s'appelait Ovadia. Ovadia An-Navi avait réussi à cacher, à mettre en sécurité 100 Nevi'im, 100 prophètes d'Hachem qui étaient persécutés par le roi Ahav. Il avait réussi à les cacher dans deux grottes. 50 dans une grotte, 50 dans une autre grotte. Et Ovadia An-Navi leur procurait de ses propres deniers, de ses deniers personnels, il leur procurait à manger, à boire, il leur apportait de l'huile pour s'éclairer, etc., pour qu'ils puissent continuer à étudier la Torah. Et voilà qu'un jour, bien sûr, il n'était pas milliardaire, Ovadia An-Navi, enfin il était quand même Sar Otsar, il était quand même le ministre des Finances du roi Ahav, paradoxalement. Alors, le roi Ahav qui persécutait les Nevi'im avait trouvé en Ovadia An-Navi un excellent gestionnaire, et il lui avait dit, je vais te nommer ministre des Finances. Et voilà qu'au bout d'un moment, il n'avait plus assez d'argent pour continuer à subvenir aux besoins naturels de ces Tamid HaChamim, de ces Nevi'im. Et le prophète Ovadia est allé trouver Yehoram ben Ahav,
le prince Yehoram, le fils de Ahav, qui était Racha comme son père. Et il est allé voir Yehoram, et il lui a dit, écoute, s'il te plaît, prête-moi, j'ai besoin d'une somme d'argent. Il faut que tu me prêtes une somme d'argent. Toujours pour pouvoir subvenir aux besoins de ces Nevi'im qu'il avait cachés. J'ai besoin d'une somme d'argent. Yehoram lui a dit, oui, combien tu as besoin? Il a dit, j'ai besoin de 100 000 pièces d'argent, on va dire. 100 000 pièces d'argent. Yehoram lui a dit, pas de problème, Habibi, il n'y a aucun problème, c'est pour ça. Et il lui a dit seulement, tu me rendras 150 000. Ribit. Il a pris un intérêt. Il a dit, tu me rendras 150 000. On va dire, un avis, il n'avait pas le choix. Il a dit, d'accord, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je te rendrai 150 000. Il lui a signé reconnaissance de dette, et il a donné l'argent, et Baruch Hashem, avec cet argent, il a continué à apporter tout ce qu'ils avaient besoin, ces 100 Nevi'im, ces 100 Tabidah Hachamim. Et voilà que on va dire, un avis, il meurt. Il meurt sans avoir le temps de rembourser sa dette. Qu'est-ce qu'il fait, Yehoram? Il va voir la femme de Ovadia, la veuve, et il lui dit, l'échéance est arrivée. Il lui dit, quelle échéance? Il lui dit, ton mari, avant de mourir, il m'a emprunté 100 000 pièces d'argent, il me doit 150 000 pièces d'argent, voilà la reconnaissance de dette. La femme muskina, almana, la veuve, 150 000, et tu me dois 150 000. Où je vais trouver? J'ai pas d'argent, j'ai rien du tout. Et tu te débrouilles, je te laisse 3 jours. Dans 3 jours, si tu me donnes pas cet argent, je prends tes 2 enfants, elle avait 2 enfants, je prends tes 2 garçons, et je les emmène, je les rends prêtres d'Avodah Zara, prêtres d'idolâtrie. Il était comme un fou, elle, Miskina, elle était comme une folle. Et il s'en va, Mamzer, il s'en va, et il la laisse comme ça réfléchir, et elle pleure, comment je vais faire, comment mes 2 enfants, c'est des joyaux de la Torah, des Talmidei Hachamim, c'est des érudits dans la Torah. Comment je vais les laisser prendre ce Kélev-là, ce chien? Il va les prendre à la Avodah Zara. Comment je vais faire? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va au cimetière. Elle va voir son mari, on va dire, qui est enterré, et elle pleure. Elle dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Tu es parti, tu m'as laissé une ardoise et tout. Voilà, comment je vais faire pour payer? Et on va dire, il y a une voix qui sort. Et il lui dit, cette voix, elle lui dit, Lech etzel isha Elokim. Va chez l'homme de Dieu. C'est qui l'homme de Dieu? C'est qui le prophète de l'époque? Elisha an-Navi. Elisha an-Navi, l'élève de Eliyahu an-Navi. Elisha an-Navi, qui était encore vivant à cette époque, on va dire, an-Navi dit à sa femme, va chez lui. Il t'indiquera ce qu'il faut faire. La femme de Ovadia an-Navi va chez Elisha an-Navi. Elle va le trouver, elle lui raconte ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Dans 2 jours, il va venir me chercher, mes enfants. Comment je fais? Et Elisha an-Navi lui a dit, Ma'esh lach babayt. Le passage qui dit, qu'est-ce que tu as dans la maison? Qu'est-ce que tu possèdes? Il dit, El shifhatech me'uma kim asukh shamen. Elle lui répond, je ne possède rien du tout, si ce n'est que, écoutez bien, si ce n'est que quelques résidus d'huile. Assour shamen, assour, vous savez c'est quoi assour? Assour, c'est comme par exemple vous avez vidé une bouteille complètement, intégralement, et au fond de la bouteille, il reste un résidu de liquide. C'est ça assour. Elle a dit, voilà ce que je possède, c'est tout ce que j'ai rien d'autre. Et Elisha an-Navi lui a dit, il n'y a pas de problème, c'est largement suffisant. Voilà ce que tu vas faire. Il a dit, tu vas prendre tous les ustensiles, elle était ania, elle était pauvre, elle n'avait rien du tout. Tu vas prendre tous les ustensiles que tu possèdes à la maison, les casseroles, les poêles, les verres, les couverts, tout ce qui peut contenir quelque chose. Tu vas tout réunir à la maison. Et si ça ne suffit pas, tu vas même emprunter de tes voisines. Tu vas dire, donnez-moi tous les gamelles, les bassines, les casseroles, les marmites, les verres, tout ce que vous possédez, prêtez-les-moi. Juste vous me les prêtez. Et qu'est-ce que je vais faire? Et tu vas prendre c'est simple, tu vas prendre Assour Shamen, là, ta bouteille où il y a un résidu d'huile, tu vas la prendre et tu vas remplir tous les ustensiles que tu auras réunis. Elle a éclaté de rire. Tu es en train de rigoler, tu es en train de te ficher de moi ou quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Je viens de te dire que j'ai rien. Tu me dis réunis des ustensiles et remplis-les avec un résidu d'huile. Tu es en train de te moquer de moi? Il lui dit, écoute-moi, Bouya Benti, fais ce que je te dis ou ce que tu as allé là. C'est toi. Cherche pas à comprendre. Je fais ce que je te dis. Et
fais-le en cachette. Rentre dans la maison et ferme la porte, que personne ne voit. La veuve, du coup, de toute façon, j'ai pas le choix. De toute façon, perdu pour perdu, autant tenter ce qu'il me dit de faire. Effectivement, elle réunit toute sa batterie de cuisine chez elle, tous ses ustensiles, elle emprunte aussi à ses voisines. Yallah, prêtez-moi s'il vous plaît, je vous les rends tout à l'heure. Prêtez-moi, prêtez-moi, prêtez-moi. Une montagne comme ça de casseroles et de marmites et de bassines et de trucs. Et elle prend son vieux flacon d'huile qui avait à peine un résidu, une trace, à peine une trace d'huile au fond, et elle commence à faire comme ça, Zahmet. Ouh là là, il est lourd le flacon, Zahmet, il n'y a rien du tout dedans. Et comme ça, et elle commence à remplir. Tout d'un coup, l'huile, elle commence à monter comme ça, commence à monter, il commence, yallah, 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 elle commence à appeler à ses enfants, yallah, amenez encore, ça suffisait pas, ce qu'il y avait, les ustensiles qu'il y avait devant elle, ne suffisait pas pour contenir, l'huile elle coulait à flot, et commence à dire, yallah, yallah, oulala, elle remplit tout, alors, bon, c'est chien, il lui dit, non, alors elle lui dit, Rabbi, il dit, je comprends pas, mais j'ai rempli tout, j'avais pas assez d'ustensiles pour remplir. Il dit, je t'ai dit ou pas? Il dit, maintenant, regarde-moi. Et maintenant, elle pose une question d'Alakha. Elle lui dit, dis-moi, attends, 2 minutes. C'est une tzadékette. Elle lui dit, attends, 2 secondes. Cette huile-là, elle est miraculeuse. Il faut que je prélève le maaser ou pas? Alors, il lui dit, non, il n'y a pas de maaser. Il n'y a rien à prélever. Tout ce qui vient miraculeusement, c'est exempt de maaser. Bon. Alors, elle lui dit, maintenant, qu'est-ce que je vais faire avec? Il dit, qu'est-ce que tu vas faire avec? Il y a dabba. Bien dit, qu'est-ce que tu vas faire avec? C'est simple. Tu vas aller au marché, tu vas prendre une carriole, un chariot, tu vas tirer toute cette huile-là et tu vas la vendre au marché. Et tu vas devenir très riche. Tu vas payer ta dette. Et il lui a dit, il lui dit, et ce qui va rester, tu auras vendu, tu vas vendre, tu vas payer ta dette, tu vas t'enrichir, et ce qui restera, tu vas vivre avec toi et tes enfants. La Gemara, elle dit, jusqu'à la résurrection des morts. Ta descendance vivra des gains, des bénéfices de cette huile. Et effectivement, elle est allée au marché, elle a vendu pendant des heures et des heures. Ouais, qui c'est qui veut acheter l'huile? L'huile du Ness, l'huile du miracle. Tout le monde est venu acheter. L'huile du miracle. Les gens, ils sont superstitieux. Ouais. L'huile du miracle. Yallah, elle a tout vendu, elle est allée voir le mabzer, le chien là-bas. Il a jeté l'argent à la figure. Et paye ta tombe avec. Et voilà, elle est repartie avec l'huile. Elle a vendu, elle est devenue milliardaire.